Salut tout le monde, c'est Nexty, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon premier tutoriel sur cette nouvelle chaîne. Donc aujourd'hui ça va porter pour au niveau de la miniature, donc je vais vous apprendre à faire une petite miniature simple et clean. Donc environ, enfin, qui va ressembler un peu à la mienne, enfin celle que j'utilise pour les speed art. Donc ça va pas être exactement du copier-coller, mais ça va ressembler, il va y avoir les mêmes techniques de choses. Technique de choses, je me parle vraiment mal, c'est le matin, veuillez m'excuser. Enfin, pour moi c'est le matin. Donc au niveau des tutoriels justement, si vous avez un tutoriel à me proposer, n'hésitez pas à me contacter sur Skype, étant donné que j'ai pas encore un grand nombre d'abonnés, je peux répondre quasiment à toutes les demandes si c'est pas trop absurde. Donc voilà. Donc on commence nous Photoshop et on va créer un nouveau fichier. Donc largeur 1280 par 720, donc pixels bien sûr. On fait OK. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un fond pour vous repérer. Donc c'est pas obligé. Moi j'ai mis un fond blanc cassé. Voilà. Maintenant, on va faire l'espèce de... Bon, vous voyez bien avec ma souris. Je sais pas comment on va appeler ça. Donc pour ça, on crée un nouveau calque. On va prendre l'outil lasso polygonal, donc ici, qui se trouve ici. On va créer notre forme. Donc on donne un premier point. Hop, hop, et hop. Donc voilà, maintenant, quand on est bien placé sur le calque qu'on a créé, on va lui mettre une couleur. Donc moi, je vais faire un bleu. On va faire un bleu. Voilà. Donc après on peut désélectionner le calque en faisant la commande CTRL D, comme ceci. Alors là on va mettre quelques effets à notre petit polygone, voilà j'ai trouvé le nom. Même s'il n'y a pas beaucoup de côtés en fin de compte. Bref, on va double-cliquer sur le calque pour ouvrir des petits... Donc on va mettre une incrustation dégradée, on va baisser l'opacité. Ça aura toujours un effet un petit peu plus sympa. Après on peut mettre une ombre portée. Donc on ajuste bien l'angle pour qu'on le voit. Comme ceci, donc on peut augmenter la taille, baisser la distance, donc ça vous faites totalement à votre guise. Voilà comme ceci. Donc là on a notre fond. Après on peut mettre notre logo ici, donc moi j'ai pas de logo sous la main. Donc je vais mettre un texte en blanc. C'est quoi, je vais mettre un grand N, une police assez bizarre. Qu'est-ce que je vais prendre comme police? Voilà, je vais faire ça. Hop. Voilà, donc là on a soi-disant notre logo. Ensuite bah, on va mettre un petit peu derrière notre polygone, je vais l'appeler comme ça parce que je sais vraiment pas quoi lui donner comme nom. On va mettre notre gameplay, notre tutoriel, enfin une image de la vidéo. Donc je vais par exemple chercher un gameplay Battlefield 4. Allez. Voilà, donc je vais prendre mon image. Bon moi c'est parce que j'ai pas d'image sous la main, mais sinon je pense que chez vous ce sera sur votre ordinateur. Donc je vais la copier, je vais la coller. Donc CTRL T, je fais la commande CTRL T pour dire redimensionner, je pense que vous le savez. Voilà. Donc après moi ce que je fais c'est que je mets un petit flou pour donner un effet assez sympa. Donc je vais je me place bien sur le calque, je fais filtre, flou. Donc moi je mets un flou gaussien. Donc après vous pouvez augmenter le rayon autant de fois que vous voulez. Ok. Maintenant qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui bien sûr ici. Donc là pour faire cette espèce de petite banderole d'une faible opacité. Donc on va se rendre derrière notre polygone. On va prendre un rectangle de couleur blanche. Donc on va faire notre rectangle, comme ceci. On va baisser l'opacité.
à votre guise. Et voilà, et maintenant on peut écrire par-dessus. Donc je vais écrire bien sûr gameplay Battlefield 4. Hop, j'ai baissé la taille. Je prends une police normale parce que là, c'est pas trop ça. Voilà. Play VF4. Je vais l'agrandir. Bon, je vais changer la couleur parce que sur du blanc sur du blanc, ça ressort pas trop. C'est pas logique. Voilà, après pour donner un petit effet sympa comme j'ai fait, donc je vais mettre une lettre de la couleur de mon d'un truc qui ressort, par exemple de mon polygone. Donc mettre le play en bleu, faire ça. Hop, voilà. Donc après je peux bien sûr donner des effets à mon texte. Donc comme pour le polygone, une incrustation intégrale de faible opacité. Une ombre portée aussi, donc c'est les effets un petit peu basiques. Après je peux mettre un contour, par exemple. Bon moi c'est pas ce que je préfère. Donc vous pouvez très bien le faire. Moi je vais pas le faire, parce que j'aime pas. Donc voilà, après vous pouvez bien sûr modifier la taille du rectangle, hein. La taille de votre texte aussi. Voilà. Donc là vous avez déjà quelques petites astuces pour réaliser une miniature similaire. Donc bien sûr, hein, chez vous, vous modifiez comme vous voulez. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ouais, je vais vous donner une petite astuce pour qu'après vous ayez juste à modifier votre miniature sans tout recréer. Donc ça, je pense que certains savent comment on fait. Donc vous enregistrez votre miniature au format PSD, donc où vous voulez. Moi, je vais le mettre sur mon bureau, bureau, titre 1, enregistré. Ok, ok. Donc j'attends que ça s'enregistre. Et après, j'ai plus qu'à le faire glisser et c'est bon. J'ai juste à modifier à ma guise. Donc déjà, je vais enlever ça. Voilà. Donc là, on a nos calques. Donc si on veut changer de titre de vidéo, ben, on met Ghost, par exemple, hein. Code Ghost. Je dis ça parce que ça me vient à l'esprit, hein. Après, faites comme vous voulez. Hop. Je vais chercher un gameplay de Call of Duty Ghost. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur Code Ghost, alors on n'a pas vraiment de gameplay. Tant pis, je vais prendre ça, hein. De toute façon, c'est juste pour vous montrer. Je vais vérifier que j'ai bien copié parce que des fois, le truc il se copie pas bien. Voilà. Donc on peut maintenant supprimer notre calque du gameplay Battlefield et on peut coller notre gameplay de Code Ghost. On va mettre notre flou, filtre, flou gaussien. Et voilà. Donc voilà, je pense que le tuto est terminé. Donc après vous faites la même manipulation pour chaque miniature si vous avez enregistré en tant que PSD. Euh, voilà, je crois que j'ai fini. C'était NXT, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.